Téléchargez ce contrat de distribution électronique d'un titre de presse en suivant le lien en bas de page. Ce contrat est conclu entre une plateforme de type kiosque et un éditeur de presse. Ce guide présente les avantages de la distribution d'un titre de presse, les principales étapes du processus de distribution, l'utilisation des services de distribution de journaux, la distribution ciblée pour une portée maximale, les stratégies pour une distribution de journaux réussie, l'établissement d'un budget pour la distribution de journaux, la communication et le service à la clientèle pour la distribution de journaux, et l'évaluation du succès de la distribution de journaux. La distribution en ligne d'un titre de presse est un processus complexe qui nécessite une planification et une exécution minutieuse. Il est important de comprendre les différents aspects impliqués dans le processus avant de s'y lancer. Ce guide fournira un aperçu complet du processus et de la manière de distribuer avec succès un titre de presse. Le facteur le plus important pour le succès de la distribution d'un titre de presse est de disposer d'une stratégie de distribution électronique efficace. Cette stratégie doit être conçue pour maximiser la portée et faire en sorte que le titre de journal atteigne le public visé. Il est également important de comprendre le marché potentiel et les ressources disponibles qui peuvent être utilisées pour distribuer efficacement le titre du journal. La distribution en ligne d'un titre de presse présente de nombreux avantages. C'est un moyen rentable d'atteindre un large public, car il peut être distribué à la fois à des publics locaux et nationaux. Elle permet également d'atteindre un public plus large que les publications sur papier. La distribution d'un titre de presse permet d'établir des relations avec les lecteurs et de créer un public fidèle. Cela implique une analyse des habitudes de lecture des abonnés ainsi qu'un traitement de données personnelles conforme au RGDP et à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. La première étape de la distribution d'un titre de presse consiste à sélectionner le canal de distribution électronique approprié. Il s'agit de choisir les bons services en ligne pour atteindre le public visé. Une fois le canal approprié choisi, il convient de créer un budget et un plan pour la distribution du titre de presse, rémunération du distributeur, forfait mensualisé ou non. L'étape suivante consiste à concevoir le titre du journal au format électronique, le plus souvent en PDF, ce qui inclut la conception de la mise en page, des graphiques et du contenu. Il est important de veiller à ce que la conception soit professionnelle et attrayante, car elle contribuera à attirer les lecteurs vers le titre du journal. Une fois la conception terminée, l'étape suivante consiste à exporter le format et procéder à des tests de lecture et de téléchargement. Les services de distribution d'imprimés peuvent être utilisés en complément pour distribuer un titre de presse. Il s'agit de services de distribution locaux et nationaux plus classiques, messagerie de presse. Ces réseaux sont placés sous la régulation de l'Arcom. L'utilisation de services de distribution d'imprimés permet de distribuer le journal à un public plus large et d'atteindre des lecteurs potentiels qui n'ont peut-être pas accès au journal en ligne. En outre, les services de distribution d'imprimés peuvent être utilisés pour distribuer le titre du journal sur des points de distribution spécifiques, tels que les universités, les bibliothèques et d'autres institutions. La distribution ciblée est un moyen efficace d'atteindre un public plus large. Elle consiste à cibler des lieux et des groupes de personnes spécifiques susceptibles d'être intéressés par le titre du journal. Cela peut se faire par le biais de publicités ciblées ou de campagnes de publipostage ou emailing. En outre, la distribution ciblée peut être utilisée pour atteindre des lecteurs potentiels qui ne connaissent peut-être pas le titre du journal. En outre, il est important de comprendre le marché potentiel et les ressources disponibles pour la distribution. Il s'agit notamment de comprendre les coûts d'impression, les frais d'expédition et les autres dépenses associées. Il est également important de créer un budget pour le titre du journal et de suivre les dépenses associées à la distribution. Cela permettra de s'assurer que la distribution est rentable et que le titre du journal atteint le public visé. En outre, il est important de suivre l'évolution de la distribution et d'apporter des ajustements si nécessaire. En outre, il est important de maintenir une communication ouverte avec les lecteurs et de répondre à leurs demandes en temps voulu. Cela aidera à établir des relations avec les lecteurs et à créer un public fidèle. L'évaluation du succès de la distribution en ligne des journaux est une étape importante du processus. Il s'agit d'analyser les résultats de la distribution et de déterminer si le public cible a été atteint ou non. En outre, il est important de suivre la progression de la distribution et d'apporter des ajustements si nécessaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas, pour vos modèles de contrats et infos juridiques, faites confiance uniquement à des professionnels du droit.